Pas du tout. Arrête d'improviser. 4 dinosaures seront... April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch. Aujourd'hui on part sur un tout nouveau thème, les dinosaures tueurs. Eh bien ça va peut-être vous surprendre mais je ne regarde quasiment jamais de films sur le thème des dinosaures tueurs. Cette thématique n'a donc pas été simple pour moi, loin de là. Mais ne bougez pas, j'ai trouvé 2 films qui rentrent totalement dans cette thématique. C'est faux. Des films glaçants, gore, malsains, presque de la catégorie 3 quoi. Et le premier film au programme de cette sélection n'est autre que Super Mario Bros le film. D'aussi loin que je m'en souvienne, l'univers de Super Mario a toujours fait partie de ma vie. À ma naissance, mon père s'est acheté une Super NES et j'ai largement été biberonnée par les jeux Nintendo. Parmi eux, l'incontournable Zelda, mais aussi le Super Mario World, qui est encore aujourd'hui l'un de mes jeux favoris de tous les temps. Mario et Luigi étaient donc un peu comme des potes que je retrouvais tous les soirs avec mon père afin d'affronter un nouveau niveau. Et ce jusqu'à débloquer le monde caché dans Super Mario World. J'ai d'ailleurs toujours ma Super NES et je la chéris avec amour. Alors lorsque j'ai découvert parmi les VHS de mes parents un film sur nos plombiers férus de champignons, je n'ai pas pu résister. Super Mario Bros est un long métrage réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, reconnus comme des pionniers dans l'utilisation des ordinateurs pour la réalisation de leurs clips. Ils sont aussi issus de la scène punk, ce qui explique la vibe cyberpunk dans le long métrage. Super Mario Bros est un film comme on n'en fait plus et probablement comme on n'en a jamais fait. Et pour cause, le film fut un véritable échec lors de sa sortie. Et il est toujours considéré comme un sacrilège et un nanar. Si une poignée de spectateurs dont je fais partie porte nostalgiquement le film dans son cœur, il faut avouer que Super Mario Bros est avant tout un joyeux foutoir, une mycose qui atteindrait lentement vos neurones. Rappelons que le film est tout de même considéré comme la pire adaptation de jeu de tous les temps, rien que ça. Mais désolé, Super Mario Bros est un génie incompris, c'est tout. Non, je déconne. Oui, Super Mario Bros est maladroit, il a des personnages complètement lunaires, c'est un film sous Red Bull, mais c'est aussi ce qui fait son charme et c'est pour ça que je l'aime tant. Dans Super Mario Bros, Mario et son petit frère Luigi parcourent la ville afin de trouver des missions de plomberie en espérant gagner leur vie. Un beau jour, ils croisent la route de Daisy, et là, Luigi tombe instantanément amoureux d'elle. Oui, il s'agit de la princesse Daisy et non de Peach, comme le pensent la plupart des spectateurs. Alors que Luigi se remet tout juste de son coup de foudre, Daisy disparaîtra et se fera kidnapper dans d'étranges souterrains. Luigi et Mario décideront alors de lui venir en aide, le tout en passant par une masse de 3D bien dégueulasse. Un blob immonde qui pique les yeux. Sitôt arrivés dans le monde souterrain, ils atterriront dans un univers crado, la phobie des germaphobes et un bonbon vinaigré pour les fans de look punk et cyberpunk. Un monde post-apocalyptique où tout n'est que traîtrise et violence. Mais aussi un monde dominé par les dinosaures qui n'ont pas disparu mais vivent cachés. Ce qui m'avait marqué quand j'étais enfant, c'était vraiment cette abondance de champignons et ce côté suintant, bien loin du monde de Mario. Mais aussi et surtout les dinosaures. Dans Super Mario Bros, les dinosaures ont une vibe sacrément Beetlejuice. La maison de Koopa, ici jouée par Dennis Hopper, a aussi tout de la maison des Dits dans le long métrage de Tim Burton. Ce pauvre Dennis Hopper est clairement en roue libre dans son rôle de grand méchant accompagné de sbires tous plus bêtes les uns que les autres. Et cerise sur le gâteau, il nous livre les répliques les plus lunaires du long métrage. Sais-tu pourquoi j'aime la boue? J'adore ce qui est à la fois sale et propre. Ici, le grand méchant Koopa créera une bande de soldats dinosaures qu'il fera retourner à un état de soumission grâce à une machine. Et le look des dinosaures est pour le moins risible. Même si j'aime le film, je dois avouer que les méchants de Super Mario Bros, c'est loin d'être ça. Bon, et je ne parle pas de Bertha que je n'ai tout simplement pas reconnu. Bertha, c'est censé être l'énorme poisson qui tente de manger Mario dans les jeux. Et franchement, si j'éprouve une grande tendresse pour ce film, je ne peux définitivement pas sauver le personnage de Bertha. Trauma d'enfance assuré. Super Mario Bros est un objet étrange, un film improbable dont on n'explique toujours pas l'existence. Et malgré la foirade qu'il représente, il est tout de même assez avant-gardiste dans son traitement de l'univers cyberpunk. Bon, même si c'était probablement pas le bon film pour tenter ce genre d'expérimentation. Et si vous voulez voir ou revoir Super Mario Bros, il est ressorti dans une magnifique édition collector, alors foncez découvrir la mycose. Le second long métrage du jour est un dessin animé de mon enfance. Oui, on reste beaucoup sur l'enfance aujourd'hui. Ce film n'est autre que Les 4 dinosaures et le cirque magique. Un film d'animation produit par Steven Spielberg et Steve Eckner, sorti la même année que Jurassic Park, en pleine dinomania.
Pour petit rappel, Jurassic Park et les 4 dinosaures et le cirque magique sont produits par la Universal qui a flairé le bon filon car ce dessin animé sortira quelques mois après Jurassic Park. La Universal n'en est cependant pas à son premier coup d'essai en matière de dinosaures, puisque 6 ans auparavant elle produisait Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Un long d'animation qui a traumatisé toute une génération. Ici, le long métrage sera aussi destiné aux enfants et il mettra en scène des dinos qui chantent dans une chanson que je chantais en boucle lorsque j'étais enfant. Roule ta bosse au tout début des temps, quand du volcan, on va se jouer cool. Claque des doigts et tape les pieds, ça va jongler mon gars, crois-moi. Les 4 dinosaures et le cirque magique est une adaptation d'un livre de Hudson Talbot. Il conte l'histoire de 4 dinosaures qui ont mangé des céréales faisant évoluer la matière grise. Après avoir dévoré les fameuses céréales créées par un savant fou, les dinosaures seront dotés de paroles. Et ils ne représenteront plus une menace. Ce savant fou, c'est Bonneuil, un créateur qui veut faire le bien sur Terre, mais aussi exaucer les vœux des enfants. Des enfants qui rêvent de rencontrer de véritables dinosaures. Ainsi, notre bande de 4 dinos va donc faire un bond dans le temps afin de taper la causette à des enfants. Durant leur périple, ils n'auront une véritable amitié, mais tomberont aussi sur le grand méchant de l'histoire, le professeur Mauvais-Œil, le méchant frère de leur créateur. Une fois dans le cirque du professeur, ils tomberont dans un monde d'horreur et de cauchemars enfantins. Une horreur que l'on peut rapprocher à celle de la scène de Mr. Hyde dans Richard au pays des livres magiques. Et franchement, cette séquence m'a sacrément filé la frousse lorsque j'étais enfant. Mauvais-Œil n'a qu'un but, réaliser les plus grandes peurs des enfants. C'est un croque-mitaine. Et tout comme dans Anastasia, le mal viendra d'une potion verte fluo. Une recette qui annulera l'évolution des dinos et les transformera en véritables monstres. Les dinos seront alors contraints et forcés de prendre cette recette afin de sauver leur ami et se transformeront en monstres assoiffés de sang. Et c'est exactement pour cette petite séquence que j'ai choisi de vous parler du long métrage. Une séquence qui me fait toujours beaucoup rire alors que les enfants ne comprennent pas pourquoi les spectateurs sont venus afin de se faire peur. Encore une fois, le ver aura une symbolique très négative, ici il représentera toute la peur que nos 4 dinosaures engendrent chez le public. Une peur qui sera telle que le créateur Mauvais-Œil finira par être touché par cette dernière. Et c'est finalement leur amitié et l'amour qui les sauvera. Oui, c'est un film pour enfants. Enfin, les 4 dinosaures et le cirque magique n'est pas au niveau d'un Don Bluth, mais c'est tout de même un long métrage qui a bercé mon enfance. Il est disponible en import Blu-ray. Il est à présent temps de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de Sauvan de vous proposer sa carte blanche. Ah ouais, je fais super bien le dinosaure. Vous en faites pas, vous allez vite comprendre. Que serait le calendrier d'Halloween de Welcome to the Prime Beach sans les dinosaures tueurs? Ce serait triste. Oui, je sais, c'est pas très dinosaure là, mais j'ai des bonnes raisons. Je n'ai pas de costume dinosaure parce qu'ils sont restés en France et je me suis installé à Montréal, donc je n'ai pas eu le temps de m'équiper en dinosaure. J'ai que un dinosaure. Il est bizarre lui, et l'autre c'est un dinosaure en forme de zizi. Majestueux. Alors, petit fun fact, quand Mylène m'a contacté pour reparticiper au calendrier d'Halloween, quand j'ai vu le thème des dinosaures tueurs, je me suis jeté dessus. Mais j'avais complètement oublié que c'est moi qui avais proposé ce thème-là l'an dernier. Écoutez, je suis quelqu'un de tête en l'air. Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis les années 80, les dinosaures ont la cote, et que la sortie de Jurassic Park en 1993 n'a fait que accélérer le processus. Devenu un véritable pilier dans la pop culture, les dinosaures ont su se trouver une place de choix dans un large panel d'œuvres allant du jouet, au livre, aux jeux vidéo, et bien sûr au cinéma. Ayant l'embarras du choix pour ce thème, j'aurais pu vous parler de tout un tas de films, avec des dinosaures plus tueurs les uns que les autres. Jurassic Park, Godzilla, 65, Carnosaure, Le Monde Perdu, La Planète des Dinosaures, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, car oui, je le mets, je suis désolé, hein. Mais Dents Tranchantes, il est épouvantable. Aztec Rex, Raptor Ranch, Big Niggers vs Dinosaur. Je vais arrêter parce qu'en fait, là, plus j'en cite, plus c'est douteux. Mais mon choix et mon cœur se sont portés vers une œuvre encore trop méconnue du grand public, et j'ai nommé Vélocipastor, Vélociprêtre en français. Vélocipastor est un film sorti en 2017 et réalisé par Brendan Steer avec la modique somme de 35 000 $. Et entre nous, je pense que tout le budget est passé dans ça. Après, j'aurais eu 35 000 $, j'aurais fait pareil. Né d'une fausse bande-annonce réalisée pour un projet étudiant en 2011, Vélocipastor s'est nourri du fun qu'il générait et est devenu un véritable film de 70 minutes. L'œuvre raconte l'histoire du père Doug qui, après avoir perdu ses parents dans des conditions vraiment douteuses, se retrouve en pèlerinage en Chine pour faire son deuil. Mais de malheureux événements vont lui faire croiser la route d'un artefact ancien lui donnant la capacité de se changer en raptor assoiffé de sang. Ce qui va s'avérer très pratique pour lutter contre les ninjas et trousses. Mais pas que. Ce grand bordel mis ensemble est aussi stupide que l'intrigue, mais de la meilleure façon qui soit. Alors certes, tout ne fonctionne pas toujours, et on oscille entre le cringe et la stupeur devant tant de nullité. Par exemple, un rire maniaque beaucoup trop long, ou le figurant ninja qui frappe le mauvais gars en arrière-plan là. Une tête qui explose beaucoup trop. Et qui aurait cru que ça pourrait être trop? Au premier visionnage, on pourrait penser que le film est trop investi dans ses blagues et la violence gratuite.
Alors que pas du tout. Et si vous ressortez de votre visionnage avec cette impression, c'est que vous n'avez pas su apprécier l'expérience de Pasteur Aptor, car vous étiez sûrement trop premier degré. Car en réalité, ce qui est merveilleux avec Velocipastor, c'est un film qui ne se prend pas du tout au sérieux, tout comme son casting en fait. Il veut que vous riez avec lui, et croyez-moi, ça arrivera. Le fait que le film se résigne à son tout petit budget et n'essaye pas de se la jouer gros cerveau, en faisant des effets spéciaux super spéciaux, et en faisant des costumes ébouriffants, et bah ça le rend super sympathique. Contrairement à beaucoup de nanars qui se retrouvent à l'être malgré eux, comme, pour n'en citer qu'un, The Room, Oh, hi, Mark. Velocipastor ne se veut pas sérieux une seconde tout en restant authentique dans ce qu'il délivre. Du gore et du fun pendant plus d'1 heure. Le long métrage se situe en dehors de tout ce qui s'approche des blockbusters hollywoodiens actuels et joue sur le même terrain que Kung Fury, Sharknado ou Zombievers ou encore plus récemment Cocaine Bear. De l'humour qui pue et qui tâche avec un festival d'hémoglobine, le tout enrobé de gars bien cons pour se remettre de ses émotions. Par ailleurs, sachez que Velocipastor 2 est en cours de production car il a été financé par les fans sur Kickstarter et une sortie est prévue courant 2024. Voilà mes gâtés, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce film. En tout cas, si vous saviez pas quoi regarder le 31 octobre avec vos potes, faites-moi confiance. Velocipastor, vous avez passé un super moment. Et bien évidemment, encore merci à Mylène pour cette carte blanche et joyeux Halloween à vous. On sait pas très dinosaure, mais il y a quelque chose. Mylène, je suis coincé dans le lit. Au secours. Merci beaucoup Sovan pour cette carte blanche, je vous mets le lien vers sa chaîne en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mode 2023 et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Dormez bien mes petites goules.